Je fais une partie 2, je suis au calme, j'ai pas beaucoup de bruit autour de moi, j'en profite. Car je viens de voir un tweet d'un camarade qui dit quelle loi physique Mohamed a-t-il transgressé. Et là, je pense qu'il y a un truc important à dire. La méthode scientifique, qui est d'ailleurs que partiellement scientifique, qui est scientifique, qui est classée dans les sciences, consistant... merde, putain, je suis en train de... Qu'est-ce que j'ai? Ouais, bref. La méthode, c'est... on parle de lois physiques. Les lois physiques, c'est des articles de sciences physiques enregistrés à l'Académie des sciences. Je peux vous dire que la nature et ce qui arrive, la réalité, ce que les gens appellent la réalité, s'en bat profondément les couilles, pardon pour la grossièreté et pour l'usage d'un mot utilisé chez les adolescents, de ce qu'il y a décrit à l'Académie des sciences. C'est pas la nature qui obéit aux lois de la physique. La nature, la réalité, le destin, ce que vous voulez, Dieu, etc. C'est nous qui faisons des approximations diverses et variées. Enfin, il y a toute une démarche scientifique que je ne vais pas résumer en un audio, qui nous amène à parier sur la pérennité d'un certain nombre on les a appelés des lois de la nature, on aurait pu les appeler tout à fait autrement. C'est d'ailleurs, merci à l'âme, je viens de me rendre compte qu'on n'aurait jamais dû appeler ça les lois de la nature. Voilà, il nous a apporté quelque chose qui est grandiose, c'est que le travail scientifique n'aurait jamais dû prétendre décrire les lois de la nature. Grâce à lui, on a gagné ça. C'est pas un truc, j'ai beau réfléchir, j'ai beau être expert en sciences, c'est pas un truc auquel j'y ai pensé tous les jours. Je me demande même si j'ai une seule fois pensé dans ma vie au fait que c'était une expression correcte de parler des lois de la nature. Parce que quand on parle des lois de la nature, on parle de ce que les physiciens pronostiquent. Et la façon dont ils pronostiquent, il y a toute une méthodologie et il y a des millénaires, en tout cas au moins des siècles, de travail raffiné, cogité derrière, mais ça reste des pronostics de physiciens, des pronostics de la science, et on a déconné en appelant ça des lois de la nature. On en a la preuve par l'AMS. Voilà, merci l'AMS. Il ne nous a pas prouvé que Dieu avait dicté le Coran, il nous a prouvé qu'on a déconné, qu'on était arrogant en parlant de lois de la nature. Donc par un processus assez complexe, on a tout un tas de textes enregistrés à l'Académie des sciences, contenant beaucoup de postulats, beaucoup d'axiomes. Ce ne sont pas des axiomes qui proviennent des religions, ce sont des axiomes qui proviennent de nos expériences. Et à force de les constater résistants à nos attaques, parce qu'en physique, on ne se contente pas de noter passivement que tel postulat a l'air vrai et constant, on l'attaque de plein de manières différentes pour le vérifier, pour le tester, pour tester sa résistance. Et quand ces axiomes, ces postulats ont résisté un grand nombre de fois, dans certains cas des milliers de milliards de fois, on se dit qu'on peut s'appuyer dessus. Voilà. Mais par contre, je peux vous dire une chose, si ça cesse demain, c'est-à-dire si tous nos pronostics s'écroulent, vous pouvez toujours chercher à faire un procès à la nature. Elle ne va pas venir à la convocation du tribunal. Vous l'aurez dans le cul. Voilà. Si demain la gravité disparaît, que la Terre se met à partir en ligne droite dans l'univers, qu'on s'envole tous, on échappe à la gravité qui n'existe plus. Donc on s'envole tous, on se répartit tous dans le vide. On n'aura pas le temps de dire grand-chose, mais on n'aura vraiment pas la possibilité de dire que c'est pas normal. Voilà. On pourra pas dire c'est pas normal. On pourra pas dire on avait prouvé que ça n'allait pas arriver. On pourra jamais dire ça. Voilà. Alors pour l'instant, la gravité, c'est quelque chose qui résiste à toutes les attaques que les expérimentateurs de la science ont émises, ont produites. On a attaqué la gravité dans tous les sens, on a affiné le truc, on a fait des maths, on a affiné les pronostics, on a des superbes modèles, et ces modèles nous permettent de faire des pronostics sur la suite,
puis voilà, on est content. Mais c'est complètement délirant qu'on ait appelé ça les lois de la nature, ou les lois de la physique. Bon, les lois de la physique, ça va, c'est pas méchant, parce que c'est un terme. On dit les lois de la physique, de la science physique, c'est un terme, c'est du vocabulaire interne. Mais c'est pas les lois de la nature, hein, les lois de la physique. C'est un pronostic que l'être humain fait à partir d'un comportement empirique répété, et en espérant que ça va continuer. Il se dit, bon bah si c'était tous les jours comme ça jusqu'à aujourd'hui, on espère que ça va continuer. Et tous les axiomes de la physique ont été testés durement, on a été très dur avec eux, à la différence des religions qui défendent leurs axiomes. Les scientifiques les mitraillent d'attaques pour voir s'ils résistent bien, s'ils sont solides, et puis après ils disent, allez on l'enregistre, c'est bon, ça a l'air de tenir le coup, on va dire que ça va continuer. Ok, et ben une fois qu'on a fait ça et qu'on fait les pas, il faut bien vivre, il faut bien manger, boire, se distraire, etc. Donc si vous voulez, on ne peut pas trembler à l'idée que demain la gravité va disparaître, par exemple, ou trembler à l'idée que l'électron va cesser de tourner autour du noyau. Mais si ça arrive, on ne pourra rien faire. Ben, de toute façon, on aura. Alors là, pour le coup, si les lois des particules élémentaires changent, c'est pas une mort en une demi-heure, qui serait le cas, par exemple, si la gravité disparaissait, c'est une mort en un millième de seconde. Hein. Bon. Enfin, j'imagine. Du coup, il y a quand même un énorme problème de vocabulaire institutionnel et de comportement fautif de notre part, qui ont permis à des... Alors j'ai cru comprendre qu'il était jeune, enfin bon, je suis pas sûr, moi je considère que tous les gens ont 40, 50 ans, quand ils ont des voix jeunes, mais qui ont permis à des groupes de gens qui sont en tout cas pas très âgés, parce qu'ils n'ont pas la même voix de vieux croutons que moi, de balancer des arguments du genre rupture de loi de la physique. C'est dingue. Ou qui appelle miracle, bah ça en fait, une rupture de loi de la physique. Par exemple, quelqu'un qui s'envole, ou quelqu'un qui va, je sais pas moi, vous lui amenez une carotte, il le transforme en lingot d'or. Ça, il y a beaucoup de gens qui trouveraient que c'est bien pratique d'avoir des personnes qui ont ce pouvoir et qui peuvent faire ce genre de miracle. Eh bien, pour ces jeunes, ce truc qui n'arrive en général pas, qu'on n'a pas très souvent croisé, et on a un modèle qui explique que si ce modèle est vrai, ça ne devrait pas arriver, vous avez des gens qui disent que si ça arrive, c'est tellement prodigieux que Dieu l'a permis et que Dieu, du fait qu'il le permette, cautionne l'auteur d'un tel prodige. Et là, ça va plus loin que la science. Vous avez, et c'est là où j'en viens à une, hélas, observée de plein de manières différentes, mais on retrouve, alors je ne sais pas si c'est commun avec les autres religions, mais on retrouve ce handicap islamique très très puissant qui est là une sorte de prosternation devant la force ou la puissance. Et c'est bizarre parce que l'islam définit ça comme du shirk et c'est pourtant ce qu'il fait. Bon, c'est pas une surprise. L'islam, ses contradictions sont connues, mais je veux dire, là, si on appelle puissance le fait de faire des prouesses surnaturelles, par exemple le fait de faire disparaître la Lune, par exemple, définitivement, voilà, il y a un gars, il dit, à partir de, bon, je sais pas, à partir d'aujourd'hui, je fais disparaître la Lune. Hop, il claque des doigts, il n'y a plus de Lune. Alors il continue de faire jour, parce que c'est le soleil qui nous éclaire pendant la journée, mais la nuit, elle est noire. Et puis, il dit, ça, c'était une attestation que je suis le messager de Dieu. Il m'a permis de faire ce miracle, donc il cautionne ma venue comme messager de Dieu. Eh bien, du point de vue du critère de l'AMS, mais du point de vue de beaucoup de gens qui ont une fragilité, ça serait suivi. Ce serait suivi. Et en plus, les gens, ils utiliseraient des tournures verbales du genre « il y a eu une rupture dans les lois de la physique, or une rupture dans les lois de la physique ne peut se faire qu'avec l'agrément de Dieu. » Alors, je rappelle que le nazisme s'est fait avec l'agrément de Dieu.
le nazisme, c'est arrivé. La Shoah, c'est arrivé. Les massacres qui se déroulent tout le temps sur Terre, ça arrive. La souffrance, c'est courant. C'est avec l'agrément d'Allah. Et des massacres de gens innocents, de bébés de 2 ans, de bébés de 3 ans, partout dans le monde, d'animaux qui n'ont rien demandé. Mais alors, si quelque chose est puissant, si un mec fait une prouesse surnaturelle, un tour de magie, fait disparaître la Lune, ou guérit tous les cancers du monde d'un coup, il claque des doigts, il guérit tous les cancers du monde, voilà. Ça, c'est peut-être un exemple plus sympathique. Et qui dit « je suis le messager d'Allah », il faudra le croire. Pourquoi? Parce que nous avons la prétention, enfin nous utilisons un vocabulaire scientifique de manière rapide, de manière abrégée, hein, on va dire, on découvre les lois de la nature. En fait, non, on les cherche. Et on fait des paris, et puis on est malin, on fait plein de calculs dans tous les sens, on teste, et on trouve des trucs qui semblent constants, alors on dit ça va continuer demain. C'est ce qu'on appelle l'empirisme, qui n'est absolument pas une démarche probante, c'est une démarche qui nous est offerte. On ne sait pas pourquoi, ça marche. Si ça ne marchait pas d'ailleurs, on ne serait probablement pas là pour discuter, parce que ce serait comme dans le film Memento, tout changerait tout le temps, on n'arriverait pas à trouver des constantes, on n'arriverait pas à se stabiliser. Mais là, on est sur le plan intellectuel, mais je rappelle que c'est une constante, là pour le coup, de l'islam et non pas de la nature de nos vies, c'est une constante de l'islam de toujours être très admiratif de la puissance. Et là, on en voit un effet littéralement incroyable, puisque ça vous fait totalement sombrer dans des critères que des personnes peuvent énoncer, assumer et dire voilà, quelqu'un est puissant, fait des prouesses surnaturelles, fait disparaître le soleil, je sais pas, ou guérit tous les cancers de la planète en 1 seconde à 20 heures, il passe à terre. Enfin, il dit voilà, je vous annonce que je suis le messager d'Allah, et d'ailleurs je vous annonce que tous les cancers de la planète sont guéris, vous pouvez vérifier. Voilà, donc vous avez plein de gens qui ont des cancers qui se lèvent de leur lit d'hôpital, qui disent bah ouais, moi il me semble bien que je suis guéri. Puis il y a plein de médecins qui font des tests dans tous les sens, ils disent bah oui, effectivement, tous les cancers de la planète ont disparu. Eh bien, pour quelqu'un qui est dans l'islam, c'est absolument ça ne peut être que le messager d'Allah. Quelqu'un qui ferait ça, ça ne pourrait être que le messager de Dieu. Voilà. Mais ça, j'ai pris un exemple très positif, mais ça marche aussi pour les exemples neutres ou négatifs. Quelqu'un qui déplacerait une montagne, ou qui vous projetterait la lune, ou qui vous ferait, je sais pas moi, qui viderait une mer intérieure. Alors, si on vide la mer Méditerranée, comme elle est en contact avec l'océan Pacifique, c'est un peu compliqué. Oui, si, on peut imaginer, il vide la mer Méditerranée, puis ensuite vous avez un espèce de flux une partie de l'eau de l'océan Atlantique qui la remplit à nouveau progressivement. Voilà, ça c'est pas spécialement positif, ce serait plutôt négatif, vous auriez des cadavres de poissons partout, mais toujours pareil, faudrait donner en quelque sorte son âme à quelqu'un qui vous prouve qu'il est capable de prendre votre corps. C'est l'islam. C'est l'islam. C'est la théorie du coup de poing. Je te mets un coup de poing, tu tombes par terre, c'est moi qui ai raison. Voilà. C'est battons-nous en duel, celui qui meurt, c'est lui qui avait tort. Bah, heureusement que les instituts de science ne fonctionnent pas comme ça, mais c'est ça. La puissance serait porteuse de vérité. Si vous êtes puissant et que vous prétendez parler au nom de Dieu, on doit vous croire. Mais dans la vie courante, on le voit, c'est le culte du masculin, c'est le culte de la masculinité, de la virilité, du coup de poing dans la gueule, du viens de battre si t'es un homme, du t'oseras pas blasphémer devant moi parce que tu sais ce qui va t'arriver, etc. C'est ça. Ça forme un tout, c'est très 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 cohérent, et on est... Alors, allez, je vais arrêter là, parce que bon, c'est pas très important, je l'ai tellement dit. Mais ceux qui ne voient pas que Satan a totalement contaminé la façon de penser de ces gens, il faut être aveugle. Voilà,
Si vous prenez un petit gars tout flué et puis un gros balèze, c'est peut-être le petit gars tout flué qui a raison. Et pourtant, c'est le gros balèze qui va lui faire la misère s'il se bagarre. Enfin bref.